5 habitudes qui ont littéralement changé ma vie. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog dans lequel je vais vous présenter 5 habitudes qui ont littéralement changé ma vie, que ce soit sur le plan physique mais également mental. Je vais également vous montrer un petit peu ma journée bien entendu, et là je commence à avoir faim, donc je vais vous montrer mon petit déjeuner, c'est parti. Pour le petit déj, je me fais des pancakes express. J'écrase une demi-banane que je mélange avec un œuf. Ensuite, j'ajoute 30 g de poudre d'amande, puis je fais cuire. Pour le topping, je mets l'autre moitié de la banane. Je fais fondre du chocolat noir de chez Quasi Demi. Puis j'ajoute une part de fondant au chocolat dont j'ai acheté la préparation chez Quasi Demi. D'ailleurs, vous bénéficiez de 20 € de réduction sur l'adhésion Quasi Demi qui vous permet de profiter de prix réduits sur vos courses bio grâce au code MARGOTFIT. Le lien est en description. Alors la première habitude qui a changé ma vie, c'est de boire beaucoup d'eau. Il y a quelques années, je ne buvais jamais entre les repas, ce qui fait que j'allais jamais aux toilettes, donc c'était pratique, mais j'avais des soucis, j'avais très souvent mal aux jambes, j'avais très mal aux pieds quand j'essayais de courir par exemple, parce que je faisais beaucoup de rétention d'eau, notamment au niveau des plantes de pied, mais je faisais aussi beaucoup de rétention d'eau sur l'ensemble du corps, j'avais des problèmes de circulation sanguine. Parfois la nuit, ça me démangeait les pieds, non pas parce qu'il y avait des petites bêtes dans mon lit, mais à cause de problèmes de circulation. Et tout ça en fait c'était lié à la déshydratation. Pareil, j'avais souvent des crampes. Niveau sport, n'en parlons pas. Et quand je me suis mise déjà à boire beaucoup d'eau, quand on n'a pas l'habitude, il faut un peu se forcer au départ. Il faut vraiment se donner un objectif, boire par exemple 1,5 litre ou 2 litres. Au tout début où j'ai voulu me reprendre en main, c'est la première chose que j'ai faite, c'est boire de l'eau. Et certes, je me suis mise à aller beaucoup plus aux toilettes, mais j'ai vu quand même des superbes changements, déjà au niveau de la rétention d'eau. Rien qu'en se mettant à boire un peu plus, si de base on ne boit pas assez, hein, si vous buvez déjà assez, bon, vous n'avez pas de problème avec ça, mais si vous ne buvez pas assez, vous pouvez déjà perdre 1 ou 2 kg de rétention d'eau rien qu'en vous réhydratant au quotidien. Et même pour le bien-être, pour l'aspect de la peau, etc., ça change tout. Voilà, ça c'est la première habitude saine, on va dire, que j'ai mise en place et qui a commencé à changer ma vie. Ensuite, deuxième habitude qui a changé ma vie et qui par contre là est un petit peu plus récente, c'est de me lever plus tôt pour travailler. Donc j'ai testé une routine où je me lève super tôt pour travailler, je vous mets la vidéo ici parce que j'ai vlogué pendant ce temps-là, et j'ai trouvé un regain énorme de productivité. J'ai découvert que j'étais très productive le matin contrairement au soir et à l'après-midi en général. Enfin, j'arrive à être super concentrée le matin. Le matin, on a moins de notifications, moins de distractions, donc on peut être plus facilement concentré sur ses tâches. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je me lève à 6 h tous les matins et direct en fait, je me mets sur le PC et j'entame un deep work. Donc en gros, à un moment, on va être ultra focus sur son travail, y a aucune distraction. Et c'est un moment justement où on est très productif, et ça a changé mon niveau de productivité. Ça me permet de finir plus tôt le travail le soir. Donc pour rappel, je suis à mon compte, hein. Mon métier c'est justement de vous faire des vidéos YouTube et de vous faire du contenu sur Instagram. Donc j'ai la chance de choisir, on va dire, mes horaires et d'organiser ma journée comme je veux. Mais clairement avant, je mettais pas de réveil et niveau productivité, c'était pas trop ça quoi. Et depuis que je me lève à 6 h, mes journées sont bien plus productives et en plus je peux prendre le temps, je suis moins dans le rush, je suis moins stressée. Et du coup c'est une organisation qui me va super bien à moi. Pour le déjeuner, c'est du 100% surgelé, mais ça va être pas mal. Donc je commence par faire cuire une poêlée de légumes. Ensuite, je fais griller des pommes de terre. Et j'ai pas montré, mais en parallèle, j'ai fait cuire un petit pavé de colin.
Et pour ajouter du goût à tout ça, je rajoute de la sauce sriracha et voilà. Troisième habitude qui a littéralement changé ma vie, c'est d'arrêter de diaboliser les aliments, arrêter de mettre les aliments dans des cases et manger des aliments que j'aime au quotidien, même si ce sont des aliments qu'on a tendance à considérer comme pas sains. Pour moi, il n'y a pas d'aliments sains ou malsains, tout est une question d'équilibre et quand j'ai compris ça, ça a changé ma vie. Pourquoi ? Parce que avant je n'étais pas du tout épanouie avec l'alimentation, ça je le dis très souvent dans mes vidéos donc je pense que vous connaissez un petit peu mon histoire, mais le fait de manger des aliments que j'aime tous les jours, ça me permet vraiment d'atteindre mes objectifs littéralement parce que je ne manque de rien, parce que je vais pas avoir des périodes où je suis en manque de quelque chose et où je vais me goinfrer un peu plus que d'habitude et donc prendre du gras par exemple. Et également vu que j'apporte assez de calories et assez de nutriments à mon corps, eh bien j'arrive à évoluer physiquement et à atteindre mes objectifs, c'est-à-dire être un petit peu plus musclé, un petit peu plus dessiné, etc. Et vous l'avez vu ce matin, hein, mon petit déj, beaucoup l'auraient considéré comme pas healthy du tout, parce que je précise que le gâteau qu'il y avait ce matin, c'est un gâteau que j'ai fait hier et il y a pas mal de beurre dedans, il y a du sucre et ça il y a plein de gens qui ne pourraient pas manger ça parce que le beurre et le sucre ça fait partie des choses qui bannissent en fait et qui réservent ça pour des occasions vraiment très spéciales, alors que moi franchement je peux manger ça un mardi quoi, je vais pas attendre un mariage ou un anniversaire pour manger un gâteau au chocolat si j'ai envie de manger un gâteau au chocolat. Donc voilà, le fait de fonctionner comme ça a changé ma vie, ça fait que je suis heureuse, épanouie, je suis pas en manque de quelque chose, je suis pas en train de penser H24 à de la nourriture que je rêve de manger. Du coup, je peux me concentrer sur des choses bien plus intéressantes que de penser à ça. Et également, je suis capable de manger tout à fait intuitivement. Je suis capable d'écouter ma faim, d'écouter ma satiété, ce qui fait qu'en fait, naturellement, sans compter mes calories, je ne suis pas en surplus calorique et donc je ne prends pas de gras. Et c'est pour ça que mon corps évolue dans le sens que je veux, sans faire trop d'efforts niveau alimentation finalement. Donc voilà, sur ce, je vais digérer un petit peu mon repas et ensuite on se retrouve pour une séance jambes à la salle. De ma séance, j'ai très mal aux fesses. Donc quatrième habitude qui a changé ma vie, là je pense que vous vous en doutez, c'est de me mettre au sport. Avant j'étais pas du tout sportive, je pensais que je ne serais jamais sportive et que j'avais pas cette capacité en fait. Alors c'est pas une capacité innée, hein. Être sportif c'est juste une habitude. Si vous avez l'habitude de vous entraîner, certes au départ on commence de rien, c'est comme tout en fait. Mais si vous essayez, que vous recommencez et que vous vous entraînez, au bout d'un moment, vous allez améliorer vos performances, mais également votre santé, votre composition corporelle, etc. Et clairement, le sport, ça m'a énormément aidé par rapport à ça. C'est grâce à mon programme de musculation que j'ai le physique que j'ai aujourd'hui, on va pas se mentir. Mais au-delà du physique, le sport, ça me donne confiance en moi. Notamment la musculation, le fait de soulever des charges, de me sentir capable de soulever des belles charges, je me sens forte, je me sens puissante et du coup ça donne vachement confiance en soi. D'ailleurs si vous voulez un programme de musculation pour faire une recomposition corporelle, prendre de la masse musculaire, perdre de la masse grasse, n'oubliez pas que mon programme Grow and Get Fit, donc c'est le programme que je fais en fait, et bien en ce moment il est à moins 40%, c'est-à-dire que vous l'avez à 87 € au lieu de 147 €.
Donc ça vaut le coup. Cette offre est limitée jusqu'au 30 avril, donc je vous conseille de vous rendre sur mon site internet margofit.com pour ne pas louper l'offre, ça serait dommage. Et le programme est super complet, vous vous entraînez 3 à 4 fois par semaine, on travaille tout le corps, le haut du corps, les jambes. Les séances jambes sont très focus fessiers pour bomber ses fessiers, c'est l'objectif du programme. Vous pouvez accéder aux séances soit via un e-book entraînement, vous avez également accès à une plateforme que vous pouvez avoir sur application mobile également où vous retrouvez toutes les séances et chaque exercice est illustré par une vidéo explicative. Donc vous ne pourrez pas vous tromper quand vous faites les exercices. Également, il y a une partie nutrition pour trouver comment on peut atteindre ses objectifs sans frustration, sans régime, sans se restreindre, c'est super important. Une partie mindset pour apprendre à être bienveillant envers soi-même. Et je vous donne également des outils comme un carnet de suivi et d'organisation pour pouvoir organiser vos menus si besoin, organiser vos séances, suivre votre évolution. Donc voilà, tout est mis en œuvre pour que vous atteigniez vos objectifs sans privation et dans la bienveillance la plus totale envers votre corps. Le programme, si vous l'achetez maintenant, vous pouvez de toute façon le commencer quand vous voulez, vous payez une fois et vous avez accès à vie. Profitez-en, le lien de mon site internet est en description. Sur ce, moi je vais prendre ma douche et je vous retrouve après pour la 5e habitude qui a changé ma vie. Do this every day and I'm still so amazed. Yo, on se retrouve quelques jours après au moment du montage de la vidéo parce que bien sûr j'ai pas tourné la fin. Et donc quelle est cette 5e habitude? Cette 5e habitude, c'est de sortir avec mes amis. En fait, avec mon changement de mode de vie, en gros un mode de vie qui faisait que j'avais un corps qui me plaisait pas et que j'avais pas confiance en moi, de passer à ça, un mode de vie plus sain, faire du sport, etc. À force que je le dise, vous le savez sans doute, mais je suis rentrée un petit peu dans les extrêmes, c'est-à-dire que j'ai eu une période d'anorexie mentale, ensuite j'ai eu une période d'orthorexie, ensuite il y a des périodes où j'ai adhéré entre guillemets à des idéologies alimentaires comme le régime paléo par exemple. J'étais extrêmement psychorigide au niveau de mes entraînements, j'étais pas flexible du tout et donc je m'isolais beaucoup et je ne sortais plus avec mes amis. Surtout qu'à ce moment-là, c'était à la fin du lycée puis ensuite au début de mes études supérieures, donc c'est les moments où justement on sort pas mal avec les amis. Moi je ne sortais pas. Ou alors c'était très rare. Et là, depuis 2 ans, j'ai appris à être beaucoup plus flexible. Et donc par rapport à ça, je vous invite à aller voir cette vidéo que j'ai sortie il y a quelques jours, qui est très intéressante justement sur ce point-là. Et donc ça m'a rendue un petit peu insociable entre guillemets. Je suis de nature introvertie après, et c'est totalement ok de pas aimer sortir tout le temps. Moi perso, j'aime pas sortir trop souvent. Par contre, entre sortir de temps en temps et ne jamais sortir parce qu'on a peur de manger au resto, parce qu'on a peur de manquer de sommeil et donc d'être trop fatigué pour son entraînement le lendemain, c'est un peu dommage parce que du coup on s'éloigne un peu de ses amis. Et également le fait de m'isoler pendant longtemps, ça m'a fait perdre confiance en moi sur ce point de vue-là, parce que du coup je me considérais comme quelqu'un d'insociable et je me considérais comme quelqu'un de pas drôle, et du coup j'avais de plus en plus peur de m'exprimer devant les gens, de parler à quelqu'un en fait tout simplement et d'être moi-même. Et il y a 2 ans j'ai décidé d'être plus flexible justement par rapport à ça et de me remettre à sortir un petit peu de temps en temps. Et du coup, finalement c'est pas mal de rencontrer des gens parfois, c'est pas mal de voir ses amis et c'est pas mal de me faire reprendre confiance en moi d'un point de vue sociabilité. Et c'est vrai que quand on est introverti, c'est pas quelque chose de facile du tout. Alors je dis pas que sortir avec mes amis c'est une habitude en tant que telle, c'est plutôt occasionnel, mais disons que par rapport à avant, c'était jamais quoi. Donc voilà, et ça fait que ma vie est beaucoup plus épanouissante aussi, et je stresse moins quand il y a un événement où il faut que je sois sociable quoi. Voilà. Donc voilà, je vous ai dit mes 5 habitudes qui ont changé ma vie. N'hésitez pas à me dire en commentaire les vôtres. Si vous, il y a des habitudes différentes qui ont changé votre vie, ça m'intéresse. On peut tous s'inspirer les uns des autres. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour soutenir mon travail, ça me ferait trop plaisir. Et sur ce, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.